Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Luc Ledy-Lépine. Bonjour. Bonjour Guillaume. Luc Ledy-Lépine, vous êtes guitariste, on va dire lead guitar de The Australian Pink Floyd Show qui passe à Lyon le 19 mars à la salle 3000, enfin l'amphithéâtre 3000. De The Australian Pink Floyd Show, c'est le plus gros, on va dire, tribute band du monde dédié à ce genre de reprise, donc à Pink Floyd. Et vous êtes le lead guitar, c'est quand même incroyable, 27 ans, c'est épatant. Comment on en arrive à jouer dans le plus gros groupe de reprises de Pink Floyd au monde? Bon, déjà, je suis un des leads. On est deux guitaristes. Okay. Du coup, je suis pas le seul lead sur scène, mais quand même, c'est un honneur de fou, honnêtement, de pouvoir faire cette musique. Mais comment on en arrive là? Tout simplement en allant les voir pour la première fois en 2013 pour les 40 ans de Dark Side of the Moon. Donc j'avais 15 ans à cette époque-là et j'ai halluciné sur le concert. J'ai envoyé du coup le lendemain sur Facebook, j'ai retrouvé un des deux guitaristes. Je lui ai envoyé un message et une vidéo de moi qui faisait un des solos qu'il avait fait la veille. Et contre toute attente, il m'a répondu, il m'a dit bah, t'es pas trop mal pour ton âge, du haut de tes 15 ans, donc continue comme ça et dans quelques années, t'auras peut-être mon boulot. Et 10 ans plus tard, il m'a appelé. 10 ans plus tard, il vous a appelé? Ouais, quand l'ouverture c'est faite, entre guillemets, quand le fondateur du groupe, Steve Mac, a pris sa retraite, après 35 ans de tournée, ils ont décidé de garder la promesse qui m'avait... Pas la promesse, mais en tout cas, ouais. Donc là, il vous rappelle, et il y a quand même, j'imagine, on passe des auditions, ou pas? Oui. Et vous n'étiez pas le seul? J'étais seul. Ah, les seuls. J'étais le seul sur la liste. Il y avait plusieurs personnes qui étaient, entre guillemets, potentiellement recrutables, ou je sais pas comment dire, mais pour le coup, il m'avait vraiment dit, écoute, mets toutes les chances de ton côté, et promis, si jamais tu y arrives, le boulot, il est à toi. Et quand ils m'ont donné ma chance, du coup, bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça soit faisable. Et donc, c'est-à-dire que bah, on se repasse les albums fétiches, puis on joue. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis c'est surtout beaucoup d'écoute, mais au préalable. C'est une musique que j'ai tellement écoutée, tellement vécue depuis que je suis tout petit, qu'elle est un peu en moi, entre guillemets. Et ça rend la chose plus facile quand même quand on connaît les morceaux par cœur à l'intérieur de soi. Ouais, complètement. Ça rend la chose plus simple. Même s'il faut quand même les apprendre, ceux qu'on connaît pas, les moins connus et tout ça, bon, il y a quand même... Et alors justement, c'est une bonne transition parce que comment, donc c'est un groupe de reprises, mais comment on fait revivre le sentiment, enfin l'émotion, la sensation qu'on avait quand on... Bah pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir Pink Floyd, quand on les voit monter, Gilmour, Mason, comment on arrive à réintroduire ça? Bah déjà pour ceux qui ont eu la chance d'aller les voir, respect, parce que j'aurais bien voulu les voir, mais non, comment on fait pour retransmettre ça? Ça demande simplement de la sincérité, je pense, honnêtement. Enfin, c'est vraiment une musique qui doit vous parler. C'est comme tout, enfin, la musique pour moi c'est de l'émotion, et transmettre des émotions par la musique, je trouve que c'est quelque chose de magique, et c'est ce que Pink Floyd avait fait auprès de moi quand je les écoutais quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaye de retransmettre aussi en rendant hommage à ce groupe-là, pas tout seul évidemment, mais avec tous mes collègues musiciens, de rendre hommage à cette musique qui nous avait marqué quand on était plus jeunes et même encore aujourd'hui, et qui ont marqué du coup des milliers et des milliers de personnes qui viennent nous écouter pour avoir une... Parce que là vous allez jouer là, devant à peu près 3000 personnes, et vous faites des concerts jusqu'à combien de personnes dans le public? Le plus gros que j'ai fait depuis que j'ai rejoint le groupe, enfin personnellement avec eux, c'était 27 000 personnes. Ah ouais, non, voilà. Et bon, bah moi j'ai eu la chance d'avoir vu Pink Floyd à Gerland en 1994. Ouais. En revanche, un de mes rêves, ça aurait été d'être batteur devant 30 000 personnes. Bon, bah voilà. Vous faites guitariste. Est-ce que c'est vrai que Nick Mason et David Gilmour, donc Nick Mason batteur et Gilmour guitare, on dit à propos de The Australian Pink Floyd Show que c'était sans équivoque le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à Pink Floyd? J'ai lu ça. C'est ce qu'ils ont dit. Ouais. C'était il y a quelques années, mais oui, les Australian Pink Floyd ont joué pour les 50 ans de Gilmour. Ils ont été invités par David Gilmour pour son anniversaire. Nick Mason fait des petits commentaires sympathiques des fois sur le groupe. On avait été le voir en concert et il a fait une petite blague comme ça en disant qu'il était étrange pour lui d'être dans son propre tribute band. Du coup, il devrait peut-être s'appeler The Australian Nick Mason Show. Ça, c'était un petit clin d'œil, c'était marrant. Mais oui, donc, ils ont dit ça. Oui. Ouais, donc j'imagine que vous avez d'autant plus de fierté quand il y a deux monuments qui disent c'est... Complètement, ouais, complètement. Là, en fait, cette année, les 50 ans de l'album Wish You Were Here, quand même
un des albums clés de Pink Floyd. Ça veut dire que le 19 mars à Lyon, The Australian Pink Floyd Show, vous allez faire quelque chose un peu de spécial pour cet album, Wish You Were Here, ou pas? On fait tout l'album. Tout l'album. Jusqu'à la fin. On ouvre le concert avec Wish You Were Here, du coup, enfin tout l'album. Donc, sincèrement, ouais, vraiment de la première à la dernière seconde, exactement comme tout le monde a pu l'entendre à l'époque sur le vinyle. On essaye d'être le plus fidèle possible à l'album, c'est-à-dire qu'à la note près, à la milliseconde près, c'est vraiment identique à l'album. Et donc voilà, il faut que le public s'attende à un hommage complet à Wish You Were Here, du coup tout l'album. Et bien sûr, une bonne heure et demie de classique ensuite. The Dark Side, ainsi de suite. Ouais, c'est ça, Dark Side, The Wall, Division Bell, un peu de tout. Bon, 19 mars, en tout cas, rendez-vous avec notamment Luc Ledy-Lépine, donc qui est un des lead guitares de The Australian Pink Floyd Show, le plus gros tribute band de Pink Floyd, et puis même tout court. Merci en tout cas beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et puis pour plus d'informations, ce sera www.lyoncapital.fr. On peut pas vous passer 2 morceaux, et je peux pas chanter non plus, mais vous irez voir. On vous conseille d'y aller le 19 mars à l'Amphithéâtre Rome. À très bientôt. Au revoir.